Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce portail 11-11. Je ne sais pas s'il sortira dans les cartes, on va regarder parce que cette carte existe dans l'oracle guidance des acouphonges. Donc on va regarder si des fois elle est sortie aujourd'hui, sait-on jamais. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, on voit qu'en ce moment ça brasse pas mal, hein, cette semaine. Là, je trouve que à la fois on sent qu'il y a des choses positives qui se mettent en place, mais on a besoin de lâcher certaines choses. Voilà, on a un peu les fesses entre deux chaises et ça peut être assez désagréable en fait, hein. Enfin, moi, après, c'est ce que je ressens un peu en ce moment. Vous me direz si vous ressentez la même chose. Alors au niveau de l'oracle guidance, qu'est-ce qu'on a? Super. On n'a pas la 11-11, mais on a la carte 40, un nouveau départ. Alors le nouveau départ, c'est effectivement, ça peut rejoindre ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ça bouillonne à l'intérieur et on sent que c'est là autour de nous, mais c'est pas encore visible. C'est un peu ce sentiment-là, vous savez, quand on est prêt à se réveiller, on est dans un état un peu particulier. Et ben c'est ça. En fait, il y a des choses qui se remettent en mouvement, mais tout doucement, et c'est très peu perceptible, mais on sent que le moment est bientôt venu. Donc on est vraiment dans cette phase-là, donc au tout début de quelque chose, vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau. On vous parle de vos potentiels, de vos capacités, de vos talents. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître justement au niveau de vos capacités. Il y a peut-être oui, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une capacité, un potentiel, un talent qui est encore en sommeil et qui demande à être révélé. Hein, c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, il y a comme s'il y avait quelque chose d'inexploité en fait dans vos capacités. Et donc là, eh bien ça, peut-être que vous avez des envies en ce moment. Vous avez envie de faire telle et telle chose. Et là, je vous encourage vivement à suivre votre intuition parce que si vous êtes poussé par quelque chose qui vous plaît, je pense que c'est la bonne direction à prendre, vous voyez. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui s'ouvre et en même temps au niveau de vos potentiels, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir également, hein, de vos capacités. Donc voilà, on peut vous parler, alors on vous parle des anges animaux, des messagers. Donc soit on peut avoir littéralement ici avec un potentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la communication animale pour certains, bien sûr c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que si ça vibre en vous, s'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Soit ça vous dit que vous aurez des messages par le biais des animaux, peut-être pour venir vous confirmer justement ce qui est en train d'émerger là, vous voyez. Donc les animaux, mais de toutes sortes, vous savez, moi, les petits messagers, c'est par exemple les libellules, bon là, il n'y en a plus beaucoup avec le froid, mais les scarabées, voilà, des animaux qu'on croise de temps en temps, mais pas tous les jours forcément. Mais ça peut être effectivement vos animaux domestiques aussi voilà, qui arrivent à vous communiquer des choses, quoi. On sait bien comment ils sont. Ou c'est peut-être un animal aussi qui est passé de l'autre côté, mais qui continue à veiller sur vous. Je trouve ça juste super, quoi. Donc voilà, et qui va vous aider donc dans cette émergence de potentiel. Voilà, vous verrez comment ça vibre en vous. Ensuite, je passe là avec l'astro. On a quoi? On a le Capricorne. Donc le Capricorne, ça va nous demander quand même une certaine organisation, une certaine concentration, une certaine persévérance, du sérieux, hein. Donc là, c'est peut-être quelque chose à étudier, hein. On va être vraiment dans quelque chose, je vois quelque chose de très carré, il va falloir poser les choses, hein. Donc si vous avez des plans, des projets, pour moi, il va falloir poser les choses concrètement. Hein, vraiment, ou si vous êtes en train de faire une formation ou quoi, là, on sent que la chose est sérieuse, vous voyez. Donc voilà, mais en tout cas, on vous demande de la persévérance, hein, surtout, hein. Persévérer dans ce que vous faites. Ensuite, à la fois, on a le côté Capricorne très carré, très, comment dire, j'arrive pas à trouver une carte, non, pas cartésien non plus, mais est-ce que j'ai un mot qui pourrait me donner ce que je veux dire? J'arrive pas à trouver le mot exact. Euh,
J'arrive pas. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire, très ordonné, etc. Il y a ce côté un peu, même presque des fois autoritaire du Capricorne. Et avec le Poisson, qui là, le Poisson, lui, il est dans l'intériorité, il est intuitif, etc. Donc là, c'est le juste équilibre entre quelque chose de très matériel avec le Capricorne, avec une organisation, quelque chose de carré, et à la fois sans se couper non plus de tout ce qui est justement intuitif, de son intériorité, donc de sa petite voix, des messages qu'on peut recevoir aussi, des guides, etc. Enfin, vous voyez, au sens large, quoi, hein, voilà. Et surtout si on a des capacités dans ce sens-là. Hein, si c'est de la médiumnité, si c'est de la communication animale, etc. On comprend bien qu'il faut un minimum de sérieux, mais que si on n'est pas connecté à son intériorité, à sa source, à son intuition, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut bien un équilibre entre les deux. Et donc on vous dit, deux avec la maison, pas deux, avec la maison 6, pardon. Alors, la maison 6, c'est la vie quotidienne pratique, mais c'est aussi tout ce qui est bien-être, le corps, l'hygiène, toutes ces petites routines que nous avons au quotidien. Et moi, là, je sens comme... Enfin, le message qui me vient, c'est vraiment prenez soin de vous. Ça peut être un projet aussi dans tout ce qui peut être médical, paramédical, etc. aussi. Hein. Mais pour moi, là, ce qui va être important, c'est vraiment de prendre soin de vous parce que justement, vous êtes entre deux énergies, une très matérielle et une très connectée. Et donc bah, là, pour trouver ce juste équilibre, il va falloir eh bien, tout adapter, manger correctement, avoir assez de sommeil, enfin voilà, toute cette hygiène de vie nécessaire qui va avoir besoin aussi d'être rééquilibrée pour pouvoir jongler entre ces deux énergies. Voilà, donc ça c'est le portail 11-11. En plus, sur le... Alors après, pardon, sur... J'arrive plus. Sur le plan sentimental, pardon. Ah bah écoutez, on retrouve la carte de la crise qu'on avait, je crois, lundi. Hein. On parlait de crise lundi, de nettoyage, de libération, de choses, voilà, à bouger, à nettoyer, à évacuer, en tout cas à considérer. Et on vous parle également d'une naissance, de quelque chose de nouveau. Donc au niveau sentimental, on est sur les mêmes énergies, on est sur un renouveau, un nouveau départ. Il y a enfant, naissance, ça peut être concrètement aussi le fait de faire un enfant ou d'avoir un enfant. Donc voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous parle de succès. Quoi? On vous parle de succès, donc c'est bon. Donc c'est que vous avez réussi, hein, c'était le challenge de lundi, vous avez réussi à nettoyer voilà, tout ce qu'il y avait à nettoyer tout simplement sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, vous allez passer à autre chose maintenant, dans d'autres énergies. Voilà mes anges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bien demain pour les énergies du jour. Plein de gros bisous. À très vite.